Bonjour à vous tous. Comme promis, je vous poste des vidéos. Donc voilà, aujourd'hui, je vais vous parler tout simplement du voyage astral, c'est-à-dire la sortie hors du corps, qui ressemble énormément à l'EMI. Euh, Peut-être pas totalement, mais une grande majorité. Voilà, donc j'ai commencé après le décès de Bruno, du moins, comme je n'arrivais pas à trouver le sommeil, je méditais beaucoup. Donc je méditais tous les soirs, et je faisais de la relaxation, ce qui me permettait de m'endormir. Et puis une nuit, comme ça, après avoir fait de la méditation et de la relaxation, j'ai eu une sensation étrange de sortir euh, comment dire, d'entrer dans un cortex, en fin de compte. Euh, une, une sortie avec un bruit d'hélicoptère que j'avais dans la tête. Et je me suis retrouvée donc au plafond de ma chambre. Et là, je me voyais et j'ai dit, comme je me voyais dans le lit, j'ai dit, ah, c'est ça la mort. Et puis, d'un coup, je me suis retrouvée dans mon lit, dans mon corps. J'ai dit tout simplement, c'est ça la mort, oh mon Dieu, mes filles. Et ça m'a ramené dans mon corps. Je pense la peur, l'inquiétude. Et j'ai dit, tiens, je ne savais pas du tout ce que c'était, donc j'ai dit, je vis quelque chose d'étrange. Et en fin de compte, je me suis rendormie. Et quoi, très peu de temps après, enfin bon, évidemment, quand on dort, on ne se rend pas compte de l'heure, mais très peu de temps après, je me suis retrouvée de nouveau au plafond de ma chambre, me voyant de nouveau. Et du coup, là, j'ai su, dans ma tête, je me disais, parce qu'on est conscient, hein, enfin moi je l'étais, dans ma tête, j'étais en train de penser, bon, si j'ai réussi à rentrer dans mon corps, c'est que je peux le faire tout le temps. Que c'est normal, on revient dans le corps. Donc j'ai essayé de bouger au plafond et j'ai fait, je crois, les quatre coins du plafond, d'ailleurs. Je suis retombée de nouveau dans mon corps. Et je suis de renouveau sortie. Et là, j'ai dit, ah, si j'essayais de passer par la fenêtre. Tout de suite, dès que j'ai prononcé ce mot, je suis passée par ma fenêtre, donc j'habitais au deuxième étage à cette époque, et je me suis laissée tomber par la fenêtre. Et je me suis, en fin de compte, je suis pas tombée, je me suis posée au sol. Alors donc, ça fait un peu drôle. Et évidemment, bon, je maîtrisais mal encore à cette époque, et donc je suis retombée dans mon corps aussitôt. Et le lendemain, je me suis levée et j'ai expliqué ça à ma fille. Et elle le faisait déjà depuis un certain temps. En fin de compte, je me suis rendu compte que moi aussi, je le faisais. Je le faisais étant enfant, sauf que je ne savais pas ce que c'était. Mais j'étais une enfant énurésique. Donc je faisais pipi la nuit, j'ai fait tard, jusqu'à l'âge de 9 ans. Et ce qui fait que la nuit, je me levais. J'étais très, très peureuse, hein, donc j'allumais toutes les lumières. J'allumais la lumière de ma chambre, la lumière du couloir et la lumière des toilettes. Et j'allais faire pipi. Et je faisais la même chose pour revenir, éteindre la lumière des toilettes, le couloir et la chambre. Sauf que je croyais le faire. Mais en fin de compte, j'étais dans mon lit et j'avais fait pipi au lit. C'est pas moi, c'est-à-dire c'est pas mon corps physique qui allait aux toilettes. C'était mon corps astral. Et je m'en suis rendu compte, en fin de compte, quand j'ai commencé à faire ce voyage astral après le départ de Bruno. Je me suis dit, c'est bizarre, ça ressemble vraiment à ce que je faisais étant enfant. On en a discuté, tout, donc j'ai commencé à vouloir étudier
le voyage astral. Donc, j'ai acheté des livres là-dessus et en fin de compte, j'ai fait beaucoup de méditation, ça c'est sûr, mais surtout de la relaxation pour détendre complètement le corps. Et quelques jours, je crois que c'est le lendemain ou le surlendemain, parce que bon, c'est quand même assez ancien. Bruno est parti maintenant depuis 22 ans. Je suis ressortie de mon corps, mais là, j'ai entendu encore ce bruit d'hélicoptère qui me transportait, mais je me suis retrouvée dans un endroit tout blanc, qui n'avait pas de fin, de mur. Et devant moi, il y avait des marches. Et sur ces marches, il y avait des fleurs tout le long, comme dans un mariage en fin de compte. Et quand je suis montée ces marches, j'avais l'impression que les fleurs étaient vivantes, qu'elles me parlaient. Ça faisait tout bizarre. Je me suis retrouvée en haut des marches et là, j'ai vu mon fils. Mon fils, mais pas à l'âge où il est parti. Je l'ai vu à l'âge de 8 ans. Donc, ça fait une différence puisqu'il est parti à 18 ans. Et il était accompagné de son guide, qui était une femme d'ailleurs, une belle jeune femme, qui était à côté de lui. Et là, ben évidemment, on s'est pris dans les bras, parce que même malgré qu'il avait que 8 ans devant moi, ce que je veux dire, je l'ai reconnu tout de suite. Donc on s'est serré dans les bras. Il m'a dit « Maman, tu me manques ». Et je lui ai dit aussi que moi, il me manquait aussi. Sauf que c'est pas des paroles, comment dire, on s'entendait, mais c'est comme de la télépathie, en fin de compte. Et il me dit une seule phrase. Il me dit Maman, si Sabine était née en 1973, elle serait avec moi actuellement. C'est une phrase qui m'a rongé un bon moment, hein, je peux vous dire, parce que tout de suite, une fois qu'il m'a dit ça, je me suis retrouvée dans mon corps. Et j'ai dit, mais pourquoi qu'il m'a dit ça? Sabine, donc beaucoup savent que c'est ma fille, et elle n'est pas née en 73, mais en 83. Après, je vous raconterai cette histoire. Mais voilà, pour le moment, je parle du voyage astral. J'ai eu la réponse, mais quelques temps plus tard. Voilà. Et j'ai refait d'autres sorties hors du corps. J'ai revu d'une nouvelle fois Bruno, même 2-3 fois. Je l'ai revu une fois où il m'a annoncé... il était assis au sol, je me suis assis à côté de lui. Et il m'a annoncé « Papa est malade. Il faut qu'il se soigne. » Et tout de suite, je suis retombée dans mon corps parce que ça va très vite. Voilà, donc je dis à Sabine hier, je dis à Sabine le lendemain, écoute, ton père, il paraît-il qu'il est malade, il faudrait peut-être voir, parce que je suis divorcée, donc on se parlait, hein, on était très amis, mais voilà, Sabine avait un peu plus d'influence sur lui que moi. Et donc... effectivement, hein, il est décédé quelques années plus tard d'un cancer d'un cancer. Enfin, on pense que c'est un cancer de l'estomac. Il a fait une hémorragie interne. Ça, c'est un autre sujet. Donc voilà. Mais il m'a prévenu. Ensuite, j'ai refait d'autres sorties hors du corps. Et une fois, je me suis promenée dans ma maison. Et là, à ce moment-là, Sabine se levait pour aller aux toilettes. Et Sabine m'a vue. Alors elle me dit « Maman ?» Et je l'ai entendue m'appeler. Et ça m'a ramenée dans mon corps. Le lendemain, on en parle et elle me dit « Tu te promènes la nuit comme ça ?» Alors j'ai dit « Ah bah, tu m'as vue ?» Elle me dit « Oui. » Bon. J'ai fait plusieurs autres voyages hors du corps. J'ai pu me rendre dans la Nièvre. D'ailleurs, une fois, chez mon compagnon, et je n'ai pu le voir dormir. Il avait son chien avec lui, et
comment dire, son chien m'a vu d'ailleurs, hein, lui, il m'a observé. Mais voilà, donc mon compagnon ne m'a pas vu, Jean-Loup ne m'a pas vu. Et je retourne dans mon corps. Et là, le lendemain, du coup, il me dit oh, j'ai mal dormi cette nuit, j'avais trop chaud, j'avais l'impression que tu étais à côté de moi, parce qu'il m'appelait toujours ma chaudière, parce que je donnais chaud. Et ben, je dis bah oui, j'étais à côté de toi, mais tu m'as pas vu. J'ai dit j'étais en astral. Donc c'était assez rigolo parce qu'il m'a ressenti quand même. Et j'ai fait d'autres, plusieurs, hein, sortir du corps. J'ai vu mon guide, j'ai vu d'autres défunts avec qui j'ai communiqué, d'autres avec qui que je n'ai pas communiqué. Ils passaient à côté de moi, ils me calculaient même pas. Voilà, vous savez, les défunts, les entités, enfin les âmes, ils voient ce qu'ils veulent voir, hein, donc même si on passe côte à côte, ils m'ont pas vu. Voilà, moi je les voyais par contre. J'ai fait donc plusieurs sorties hors du corps comme ça. J'en fais encore, hein, de temps en temps, moins qu'avant, parce que bon, je m'endors beaucoup plus facilement maintenant. Actuellement, j'ai plus besoin de faire un tas de relaxations pour m'endormir, donc j'en fais beaucoup moins. Mais voilà, je voulais dire que, bien sûr, certaines personnes ont peur de ça, parce que souvent j'ai entendu dire oui, mais pendant que vous êtes en dehors de votre corps, une autre âme peut prendre votre corps. C'est faux. Non. C'est nous qui reprenons notre corps. Personne ne peut prendre notre corps à notre place. Hein, je vous promets, c'est faux. Il arrive parfois, effectivement, puisque j'ai subi ça, une fois j'ai fait une sortie du corps et je ne devais pas être très très bien, donc j'avais un niveau vibratoire assez faible. Et donc, je me suis retrouvée dans un endroit assez sombre. Et là, j'ai entendu le cri d'une bête, parce que c'est vraiment comme une bête, je ne sais pas, je ne l'ai pas vue, je l'ai senti arriver sur moi et me griffer. Je suis systématiquement retombée dans mon corps et tout de suite, j'allumais la lumière pour regarder mon bras. Évidemment, j'avais rien. Mais pour vous dire que, voilà, je suis sortie cette fois-ci sans être en condition, c'est-à-dire peut-être en étant sur une énergie plutôt négative. Donc à éviter de sortir en énergie négative, c'est sûr. Mais les autres, c'est la seule fois où j'ai eu une attaque, hein, bien sûr. Mais sinon, effectivement, il y a... Ah non, j'ai été étranglée aussi une fois, mais c'est pareil, on retombe d'office dans son corps, hein. Les autres fois, tout autant de fois que j'ai pu le faire, je n'ai eu que des bons souvenirs. Je me suis retrouvée à des endroits où même l'herbe, elle était d'une couleur vraiment différente, comme si elle était dessinée, d'un vert, mais vraiment lumineux. Et comment dire, elle est vivante, parce qu'on a l'impression que tout est vivant autour de nous, de l'autre côté. Et j'ai même eu la chance de recevoir un amour intense de l'autre côté, mais alors d'une lumière qui brûle pas les yeux, une lumière intense, très forte, qui m'a envoyé cet amour, d'ailleurs que je peux pas décrire parce que ça n'existe pas sur cette terre, mais d'un amour vraiment merveilleux que je souhaite à tout le monde de recevoir, parce que c'est vraiment beau. Et c'est la lumière qui me l'a envoyé. Je ne sais pas exactement, je ne pourrais pas décrire, puisque je n'ai pas vu de visage, je n'ai vu qu'une lumière. J'aurais tendance à croire que c'est la lumière de Dieu, mais voilà, c'est mon point de vue à moi. Je ne veux pas influencer, mais puisque j'ai rien vu de ça. Mais par contre, j'ai ressenti cet amour, mais vraiment très très intense. Le voyage astral, il faut savoir que tout le monde peut le faire, hein. Il ne faut pas, par contre, confondre le voyage astral et comment dire, la sortie de conscience, ce qui est complètement différent. La sortie de conscience,
C'est-à-dire, vous envoyez votre conscience dans n'importe quel membre, par exemple, du corps. Vous pouvez mettre votre conscience sur un endroit ou envoyer votre conscience dans une autre pièce. Et tout ça, mais ça n'a rien à voir avec le voyage astral. Ça, c'est un déplacement de conscience. Ça n'a rien du tout à voir. Le voyage astral, on sort réellement du corps. Ça n'a rien du tout à voir avec la sortie de conscience. Par contre, la sortie de conscience est intéressante parce que je m'en suis déjà servi pour ces choses, comme j'ai tendance à perdre des objets ou plus savoir où j'ai rangé. Après une bonne méditation, vous faites une sortie de conscience dans l'endroit où vous avez été, dans les endroits où vous avez été les derniers, comme si que vous refaites votre trajet en arrière. Et bien souvent, vous retrouvez l'objet que vous cherchez. Ça, c'est vraiment une sortie de conscience, mais ce n'est pas une sortie hors du corps. La sortie hors du corps, vraiment, bien souvent, on se voit, mais ça ressemble à 90% à l'EMI, les expériences de mort imminente. Donc, ça, c'est totalement différent. Voilà. Mais on peut le faire. Tout le monde peut le faire. D'ailleurs, je suis à peu près certaine que tout le monde en fait. Et vous pouvez le savoir comment, tout simplement, si vous avez l'impression des fois de tomber du lit ou de tomber dans un trou. Et rien que ça, c'est quand l'âme revient dans le corps. Donc des fois, ça donne des secousses. Et peut-être que vous ne vous souvenez pas de ce que vous avez fait avant, donc que vous avez fait une sortie, mais vous arrivez à comprendre que vous êtes revenu, c'est-à-dire en faisant cette chute. Donc je suppose que dans ceux qui vont m'écouter ont déjà eu ces sensations-là, c'est même certain. Des voyages hors du corps, moi je sors aussi bien que je sors par la tête, je sors par le ventre ou que je sors par le dos. Ça dépend comment je suis positionnée. Donc, c'est vrai que tout le monde peut faire la même chose. Il s'agit surtout, c'est de lâcher le mental, faire de la méditation et faire beaucoup de relaxation, de relâchement de chaque muscle de son corps avant de dormir. Et quand vous relâchez chaque muscle du corps, tout doucement, vous arriverez à faire une sortie astrale. Mais il faut faire ça tous les jours, si vous voulez vraiment le faire. Et c'est très intéressant à réaliser ça. On m'a montré des choses, mes guides m'ont montré des choses agréables, m'ont montré mes capacités aussi. Ils m'ont même donné une boule de feu dans les mains en me disant que que je pouvais soigner aussi, donc du moins soulager, parce que j'aime mieux employer ce mot que soigner. Je pouvais soulager les brûlures, que je pouvais magnétiser, donc soulager tout le monde, les maux. Et ce que je fais, bien sûr, aussi, et que j'enseigne. Depuis, on m'a demandé aussi, en sortir du corps, justement, de faire connaître au monde, enfin, au plus de personnes possible, ce qui était là, parce que tout le monde est médium, tout le monde a cette capacité de médiumité, sauf qu'elle est enfermée au fond de nous-mêmes. Elle peut se déclencher un jour ou l'autre ou jamais. Ça dépend comment est notre vie terrestre. Mais on a tous une médiumité en nous. Voilà. Donc, on m'a demandé d'éveiller les consciences, ce que j'essaie de faire en faisant des formations. Donc médiumniques, des formations sur la sortie du corps, des formations d'écriture automatique et tout ça, et surtout de magnétisme, et pour pour que justement pouvoir enseigner, surtout la TCI, pour pouvoir enseigner un peu à tout le monde, parce que un jour j'ai reçu un message très important qui me disait un jour tout le monde nous entendra. Et c'est vrai que par la TCI, on entend des choses. Mais ça, c'est encore un autre sujet que je vous parlerai
sur une autre vidéo. Voilà pour aujourd'hui. Donc, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les laisser. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je vous répondrai sans problème. Bonne soirée.